Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Abonnez-vous sur le groupe Facebook et tous ceux qui sont en train de regarder et qui ne sont pas abonnés, vous êtes très nombreux. Merci de vous abonner et de laisser un petit like en soutien au travail que je suis en train de faire et merci énormément à ceux qui sont en train de soutenir parfois financièrement la production de ces vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur un masterclass de la parfumerie. Après plus de 2 ans d'utilisation, en effet, c'est le Amouage Réflexion Men. Ce parfum, vous savez que c'est un gros classique de la parfumerie. Et comme je l'ai fait pour le Creed Aventus, comme je l'ai fait pour le Roja Elysium, j'ai décidé de faire la même chose pour celui-là. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à regarder ma dernière vidéo sur le Roja Elysium intense. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont testé entre-temps. Et faites-nous des retours, on est très curieux de savoir ce que vous pensez de ce parfum. Moi, de mon côté, je reviendrai vers vous pour vous faire une véritable vidéo comparative entre le Roja Elysium normal et le Roja Elysium intense, afin de vous dire en fait quel est mon ressenti, quel est le ressenti des gens qui sont autour de moi. Et j'ai décidé de refaire la vidéo là en fait parce que depuis un moment, mais bon, j'avais un peu la flemme, j'avais d'autres vidéos en priorité. Mais récemment, je suis reparti sur Byredo pour retester des parfums. Et en fait, je suis retombé sur un parfum que je connaissais déjà qui s'appelle No Name. C'est un parfum de chez Byredo qui n'a pas de nom, mais c'est un parfum floral, mais exceptionnel. Et ça m'a redonné envie de reparler du Amouage Réflexion Men. Donc, le Amouage Réflexion Men, c'est un excellent parfum floral, boisé, avec un aspect légèrement poudré, qui est vraiment excellent. Il est sorti en 2006 et c'est Lucas Chezak qui l'a fait. Ce parfum, c'est vraiment un gros classique. C'est l'un des parfums que j'utilise rarement dans ma collection parce que c'est un parfum qui est assez coûteux et du coup, j'essaie de l'économiser, mais vraiment au maximum. Tous les parfums en fait, où j'ai une alternative, tous mes parfums qui sont à peu près proches de celui-là, en fait, je préfère les utiliser plutôt que d'utiliser celui-là et celui-là l'utiliser vers des occasions un peu plus spéciales. En particulier, donc c'est un parfum ou pour moi, l'une des notes les plus marquantes à l'ouverture, c'est la note de petit grain. C'est vraiment une excellente note qui m'a fait aimer cette note. C'est à travers ce parfum que j'ai découvert cette note. Donc, que j'ai retrouvé également dans le Zerdioff Renaissance plus tard. On a du romarin en ouverture, très belle ouverture, du poivre rosé, du petit grain. Et en note de cœur, on retrouve un très beau jasmin, du néroli, de la racine d'iris qui donne à ce parfum un aspect légèrement poudré. D'ailleurs, je vais en venir en fait par un combo que j'ai découvert et je vous en parlerai tout à l'heure, et du ylang ylang. Donc c'est un parfum qui est très frais à l'ouverture avec un aspect floral qui dure pendant longtemps. Pendant la durée de vie de ce parfum, je me reparfume un peu. Ce parfum est d'une beauté et d'une élégance, mais rarement trouvé dans la parfumerie aujourd'hui. Pour moi, j'ai trouvé très peu de parfums qui s'approchent, je dirais pas qui s'approchent de lui, mais qui arrivent au niveau en fait du Amouage Réflexion Men dans cette catégorie. C'est frais, c'est profond, c'est boisé sans pour autant être lourd ou entêtant. C'est vraiment excellent comme parfum. Après, c'est un parfum qui se termine en fait par un aspect assez crémeux. C'est lié au bois de santal. Vous avez du vétiver, vous avez du bois de cèdre et du patchouli. Donc, c'est un parfum qui est assez boisé, qui donne à ce parfum une très bonne tenue. Moi, personnellement, le batch sur lequel je suis tombé, c'est il y a une bonne tenue. Il y a quelques commentaires de gens qui disent que ce parfum ne tient pas sur eux. Moi, pour moi, il tient super bien sur mes habits et même sur ma peau. C'est un parfum qui tient excellemment bien. Par contre, il y a eu une version de ce parfum qui est sortie, une version extra de parfum qui s'appelle Amouage Réflexion 45. Mais pour moi, c'est un parfum que j'ai testé, le Amouage Réflexion 45. J'ai un échantillon, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai laissé exactement, mais je l'ai testé plusieurs fois dans un magasin à Paris. Et c'est un parfum que j'ai trouvé, clairement pour moi, en fait, il ne reprend pas totalement en fait, les codes du Amouage Réflexion Men. J'ai été un peu déçu par le Amouage Réflexion 45 parce que je trouvais qu'il sortait un peu en gros de l'idée globale de ce parfum. Le Hommage Réflexion 45 est beaucoup plus rond entre guillemets, il est beaucoup plus poudré parce que vous avez une très belle note d'iris qui reste là. Mais moi personnellement je l'ai même trouvé pâteux en fait. J'ai mis un post sur le groupe Facebook pour vous dire ce que je pensais du Hommage Réflexion 45. Dans la globalité, c'est un parfum, on va dire que j'ai pas beaucoup aimé. Mais pour ceux qui ont aimé le Amouage Réflexion 45 et qui ont celui-là, parce que le Amouage Réflexion 45 est encore plus cher, j'ai trouvé une excellente alternative qui s'approche à 90% en fait de l'utilisation. C'est de prendre en fait le Menthol Intenso Iris, qui est un parfum assez simple, qui contient du bois de santal et de l'iris et du musc. C'est l'un des parfums les plus poudrés que j'ai trouvé. Et en plus, c'est un extrait de parfum, le Menthol Intenso Iris,
Et le fait de le mélanger avec le Amouage Réflexion Men, ça vous donne mais vraiment un parfum qui est très proche de l'Amouage Réflexion 45. En gros, c'est vraiment quelque chose de proche de ça. Surtout si vous avez, ou bien si vous avez le amouage matériel par exemple, vous prenez un peu de amouage matériel, vous le mélangez avec quelques sprays du Intenso Iris, vous rajoutez celui-là, ça vous donne à peu près l'ambiance de Réflexion 45. Mais moi je préfère juste le mélanger des fois avec le Intenso Iris, ce qui donne vraiment un rendu qui est magnifique. Et ce mélange par contre, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année parce que le Intenso Iris c'est un parfum qui est très poudré mais sans pour autant être lourd. Vous pouvez le porter même quand il fait chaud, il n'y a absolument aucun problème. Et avec celui-là, ça augmente encore plus sa tenue, ça le rend en fait un peu plus poudré. Le côté frais du Amouage Réflexion Men, entre guillemets, a tendance à un peu baisser quand vous, ou disons, vous avez tendance à moins le sentir, je dirais pas baisser, quand vous le mélangez avec celui-là, mais ça a un rendu qui est vraiment excellent. Amouage Réflexion Men, en fait, donc c'est un parfum si vous êtes collectionneur, entre guillemets, ou si vous aimez juste la parfumerie de niche. Et les bons parfums, c'est un passage obligé en fait. Il a toute sa place dans la collection d'un amoureux de la parfumerie et de quelqu'un qui aime les très bons parfums, les bonnes odeurs. Pas juste en fait les personnes qui aiment entre guillemets acheter assez souvent, mais celui-là c'est vraiment un excellent parfum. Amouage Réflexion Men. Donc si on me demande entre le Amouage Réflexion Men et le Amouage Réflexion 45, qu'est-ce que je vous suggère? Moi personnellement je préfère celui-là et je vous suggère celui-là aussi parce qu'il coûte un peu moins cher, il est d'excellente qualité. Pour ceux qui veulent aller vers le Amouage Réflexion 45 et vous trouvez ça un peu cher, si vous avez celui-là, n'hésitez pas à juste prendre un petit format du Menthol Intenso Iris. Essayez et ça va à peu près vous rapprocher de l'utilisation du Amouage Réflexion 45. Donc, excellent parfum, franchement, que j'adore. C'est l'un des plus beaux parfums floraux du game qui existe aujourd'hui. Et moi, à titre personnel, en fait, lorsque j'ai envie d'avoir un parfum à peu près qui tourne autour de ça un peu et que j'ai pas envie d'utiliser mon Amouage Réflexion Men, j'utilise mon parfum, le Acqua di Parma Colonia Essenza que je trouve absolument sublime. C'est un très très beau parfum aussi, un très beau floral, un parfum qui est ultra clean. Je l'utilise à peu près dans les mêmes conditions que celui-là, mais que lorsque je suis dans des moments en besoin beaucoup plus formels. Et celui-là, c'est un parfum que je vais systématiquement renouveler parce que c'est une pépite de la parfumerie et il est disponible chez les discounters en fait. Ça vous permet en gros d'économiser. Moi personnellement, le Acqua di Parma Colonia Essenza, ça me permet en fait d'utiliser beaucoup plus rationnellement le Amouage Réflexion Men qui est beaucoup plus raffiné, qui est beaucoup plus chic et beaucoup plus cher et ça fait plaisir en fait d'avoir un tel parfum dans sa collection. Donc voilà mon retour en fait au bout de plusieurs années d'utilisation de ce parfum, absolument aucun regret. Mais comme je le disais dans l'une de mes précédentes vidéos, c'est pas un parfum vers lequel j'ai envie de... C'est pas un parfum que j'ai envie de racheter tout de suite. Donc je l'utilise vraiment avec parcimonie, je vais doucement sur lui et j'ai pas envie de le finir tout de suite parce que j'aime ce parfum et je suis pas prêt à mettre un gros billet pour le racheter tout de suite. Peut-être dans quelques années, en fait, je l'achèterai encore beaucoup plus facilement, mais c'est vraiment une pépite de la parfumerie que je vous conseille et très bonne tenue celui-là. En tout cas, ma version, je sais pas sur les autres versions, en fait, qu'est-ce que les gens, entre guillemets, ressentent réellement, mais celui-là, c'est vraiment une très, très belle option. Voilà ce que j'avais à dire autour de ce parfum. N'hésitez pas à me dire, en fait, ce que vous pensez pour ceux qui l'ont essayé ou pour ceux qui sont en train de l'utiliser. Je vous souhaite une excellente fin de journée.